Dans cette vidéo, on va voir comment placer sur un cercle trigonométrique les points images des réels de base. Alors tout d'abord, un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1 sur lequel on définit un sens positif de parcours. Prenons ici le cercle de centre O et de rayon 1. On peut lui associer un repère orthonormé O, I, J. Le sens de parcours positif que l'on définit, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc parcourir le cercle dans le sens positif, c'est le parcourir dans ce sens-là. Commençons par placer le point image du réel 0. Le point image du réel 0, c'est le point I qui est ici. On va maintenant placer le point image du réel pi. Tout d'abord, calculons le périmètre d'un cercle trigonométrique. La formule qui donne le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois le rayon. Donc pour un cercle trigonométrique, on a 2π fois 1, c'est-à-dire 2π. Autrement dit, la longueur de l'arc de cercle qui correspond au cercle complet est égale à 2π. D'après l'enroulement de la droite des réels autour du cercle trigonométrique, placer le point image du réel pi revient à déterminer le point tel que la longueur de l'arc que l'on obtient en partant du point I et en tournant dans le sens positif soit égale à pi. Si on a 2π en parcourant le cercle complet, pour avoir pi, on va parcourir un demi-cercle. Et donc ici, on a le point image du réel pi. On a parcouru en partant du point I, en tournant dans le sens positif, un arc de cercle de longueur pi. Pour placer le point correspondant au réel 2π, on part toujours de ce point-là. En tournant dans le sens positif, il faut un arc de cercle de longueur 2π. Et donc là, il faut le cercle complet. Donc le point image du réel 2π, c'est le même que le point image du réel 0, c'est-à-dire le point I. On va maintenant placer le point image du réel pi sur 2. Pi sur 2, c'est la moitié de pi. Pour avoir pi, on a parcouru un demi-cercle. Pour avoir pi sur 2, il va falloir parcourir un quart de cercle. Et donc on obtient ici le point image du réel pi sur 2. Passons maintenant à pi sur 4. Pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Il va donc falloir partager cet arc de cercle en deux. Pour cela, on va tracer la bisectrice de l'angle IOJ. Et à l'intersection de la bisectrice et du cercle, on obtient le point image du réel pi sur 4. Pour pi sur 6 maintenant, on va devoir utiliser le rapporteur. Pour placer le point image du réel pi, on a parcouru un demi-cercle ici et il va falloir partager ce demi-cercle en 6. Alors en utilisant les angles, on a ici un angle de 180 degrés, un angle plat. 180 divisé par 6, ça fait 30. On va donc placer sur le cercle le point M tel que l'angle IOM soit égal à 30 degrés. On obtient ainsi le point image du réel pi sur 6. On verra par la suite qu'on n'est pas obligé d'utiliser le rapporteur pour placer ce point. Il suffit de prendre sur ce quart de cercle-là le point qui a pour ordonnée 1/2. De la même façon, pour pi sur 3, on va faire 180 degrés divisé par 3, c'est-à-dire 60 degrés. Et on va tracer un angle, on va tracer le point N, tel que l'angle ION soit égal à 60 degrés. On obtient ainsi le point correspondant au réel pi sur 3. Et là aussi, on verra par la suite qu'il suffit de placer sur ce quart de cercle le point qui a pour abscisse 1/2. On peut également placer des points images correspondant à des réels négatifs. La seule différence, c'est que l'on va tourner sur le cercle trigonométrique dans le sens négatif. On va partir du point I et on va tourner dans ce sens-là. Pour placer par exemple le point qui correspond au réel moins pi sur 2, on prend un arc de cercle de longueur pi sur 2 en tournant dans le sens négatif. Et donc on obtient ici le point image du réel moins pi sur 2. Pour le réel moins pi, il faut un arc de cercle de longueur pi en tournant dans ce sens-là. Et le point image du réel moins pi, c'est le même point image que celui du réel pi.